C'est parti. Exceptionnellement, un samedi. D'habitude, ça se passe les dimanches, mais demain, vous le savez, la CAN a démarré et nos Lions, notre équipe nationale va démarrer demain la compétition. C'est pourquoi, exceptionnellement, nous tournons ce samedi et avec un immense plaisir, nous recevons dans la chronique des jumeaux l'ancien ministre Thierno Alassane Sall. Très au devant de la scène depuis quelque temps, notamment avec cette histoire de pétrole et de gaz. Mais avant d'introduire notre invité du jour, vous le savez très bien comment ça se passe. Nous avons 30 minutes de discussion avec l'invité et les 30 dernières minutes vous seront laissées à vous, chers internautes qui nous suivez sur YouTube, Twitter et Facebook, pour interpeller directement le ministre. Mais aussi, vous le savez, je ne fais jamais seul cette chronique. Je la fais avec mon meilleur ami depuis avant la naissance. Serge, comment vas-tu? Bien et toi? En forme? Merci. Cool. Prête à accueillir notre invité? Comme toujours, un immense plaisir de recevoir nos invités. Exceptionnellement, nous recevons l'ancien ministre de l'Énergie. C'est avec un immense plaisir que nous le recevrons et nous espérons passer avec vous internautes de très beaux moments. Et bien sûr, la lanterne des Sénégalais et même de tous ceux qui s'intéressent à ces questions pourra être éclairée. Merci beaucoup Serge. Xam ngeen ko aussi, on utilise les deux langues, franc wolof la ñuy def, donc mën nañ làkk wolof par moment, léeg-léeg ñu làkk français, mais lépp pour que ñu comprendre rek. Mais dès le début, ma campé les choses, am na ñu ne keroog Monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye ngeen dalal tey ngeen di dalal Thierno Alassane Sall. Est-ce que opposition bi rek ngeen di jël? Non. Cette tribune est ouverte à tout le monde. Monsieur le ministre, comme Monsieur Abdoul Mbaye nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. C'est comme ça, du côté du pouvoir, on a fait les contacts qu'il fallait. Nous sommes toujours si discipline comme d'habitude. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir Serge. J'ai bien aimé la formule mon meilleur ami depuis avant la naissance. Et pourvu que ça dure longtemps. Et je suis très content d'être avec vous et d'échanger ces moments. J'aime bien aussi ce que le monde a changé aujourd'hui, c'est que nous sommes vraiment un village planétaire, n'est-ce pas? Nous pouvons communiquer avec des Sénégalais partout dans le monde et on peut se passer des radios-télévisions officielles où on ne peut pas y avoir ce genre de débat. Parce que les gens devraient s'émouvoir surtout que après le passage de la BBC, on est beaucoup disputé sur les questions de déontologie. On a vu d'éminents professeurs de journalisme, des juristes s'émouvoir de ce que la BBC aurait eu un biais. Ce qui est faux, puisque la BBC a couru derrière le camp présidentiel en vain. Mais les mêmes ne se sont jamais émus de ce que la RTS, qui est un média public, non seulement n'a jamais parlé de cette question, mais refuse d'inviter l'opposition. Et refuse aussi de montrer des manifestations qui se déroulent au Sénégal ou des questions qui intéressent les Sénégalais. Alors, merci que vous puissiez être en mesure de contourner ces médias qui nous appartiennent pourtant, qui ont été détournés, hein, comme un peu notre pétrole. Détournés, c'est cela. Mais en tout cas, merci beaucoup, surtout à vous d'avoir, et en toute simplicité, accepté notre invitation. Technique, on est bon, on y va. Parfait. Monsieur le ministre, première question, comme d'habitude, comment se porte le Sénégal selon vous actuellement? Le Sénégal, selon les chiffres, selon la réalité vécue par les Sénégalais, le Sénégal va mal. On aurait souhaité dresser un constat différent. Mais le Sénégal va mal pour la simple et bonne raison qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est classé après 7 ans de PSE soi-disant, reclassé dégradé parmi les 34 pays les plus pauvres au monde. Ça, c'est plus parlant que tout le reste. Mais indépendamment de ça, toutes les entreprises souffrent d'une situation financière extrêmement difficile. J'ai fait un article pour dire qu'on va vers l'ajustement structurel. Les gens du pouvoir ont rué dans le brancard. Ils ont envoyé un démenti qui est flagrant d'irresponsabilité et j'allais dire, de contre-vérité parce qu'il confirme les chiffres au-delà de ce que j'ai dit. Moi, j'ai annoncé un déficit au premier trimestre 2019 de 458 milliards. Eux, ils ont donné les recettes,
ils ont donné les dépenses, mais si vous prenez recettes moins dépenses, vous obtenez un déficit de moins 711 milliards. Quand même. Le Sénégal va mal parce que en 2018, on a payé 1000 milliards pour honorer nos dettes, c'est-à-dire 40% de nos recettes budgétaires. Notre dette est passée à 8500 milliards, 8600 milliards, excusez-moi, alors qu'elle ne s'élevait qu'à 2700 milliards en 2012. Et le Sénégal va en faire mal parce que, vous avez vu récemment, ils ont essayé d'augmenter les prix enfin, les frais douaniers, faisant ruer dans le brancard tous les opérateurs économiques. Mais comme on était dans une situation où l'opposition et les Sénégalais sont dans la rue pour cette histoire de pétrole, ils ont mis un peu les freins sur cette question, tout en étant dans une perspective d'augmenter les prix des produits pétroliers et tout en étant en train de racketter toutes les entreprises qu'ils peuvent racketter pour pouvoir payer les prochains salaires à la fin du mois. Oui, mais tout cela ne contraste-t-il pas un peu avec les chiffres qui nous ont été annoncés, notamment lors du discours de fin d'année du président de la République le 31 décembre 2018, taux de croissance quand même presque à 7%, des chiffres grandiloquents ont été annoncés notamment dans le cadre de la création d'emplois, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites là n'est pas juste une posture d'opposant? Non, mais c'est très simple. Ce n'est pas l'opposition qui dégrade le Sénégal parmi les 34 pays les plus pauvres au monde. Après, si le taux de croissance qu'ils annonçaient était exact, soutenu pendant 5 ans, et que ça apportait une transformation. Parce qu'on peut avoir un taux de croissance qui n'induise rien sur la transformation structurelle de l'économie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un taux de croissance dû à la construction d'infrastructures réalisées sur la base d'un endettement, mais un jour vous êtes rattrapé par les dettes que vous devez payer. Et si cette infrastructure-là n'améliore pas la productivité de votre économie, ne permet pas de générer suffisamment de ressources pour payer la dette, mais vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs pour rembourser cette dette. Et c'est comme ça avec le centre Abdou Diouf, à Dakar Arena, etc. C'est très simple. Les Sénégalais peuvent comprendre pourquoi, malgré tous les chiffres qu'ils avancent, il n'y a pas eu transformation structurelle de l'économie qui produise de l'emploi, qui produise des richesses supplémentaires capables de générer davantage de recettes. J'ai dit tantôt que notre dette est passée de 2700 milliards à 8600 milliards. Chiffre DPE, Direction de la prévision et des études économiques. Parallèlement, sur la période, cumulativement, nos exportations n'ont augmenté que de 57%. Tandis que notre dette a augmenté de plus de 200%. Ben, si vos recettes n'augmentent pas autant que votre dette qui a permis de réaliser des infrastructures, vous vous retrouvez dans une situation d'impasse. C'est là où on en est actuellement. Très bien. Donc la description du Sénégal est quand même assez sombre, on peut le dire, monsieur le ministre. Elle est plus que sombre, et ce n'est pas une description, c'est un diagnostic. Comme disait l'autre, ce n'est pas une précision, c'est une information. C'est une information. Donc c'est un diagnostic. Et encore une fois, c'est des chiffres qui sont disponibles sur sur les sites officiels de la DPE. Et le dernier rapport 2019 de la banque a dit très clairement, avec tous les euphémismes, tout le langage diplomatique qu'il faut, que la dette du Sénégal commence à être inquiétante et qu'il faut prendre des mesures d'ajustement là-dessus. Donc ça, c'est diagnostic clinique. Très bien. Le Sénégal ne va... Malheureusement, on n'a pas le bon médecin, même si on a posé un diagnostic. J'en venais. Bon, d'accord. Il anticipe aussi sur ma question. Nous sommes malades, nous n'avons pas encore le bon médecin. Mais monsieur le ministre, une question, d'ailleurs la mienne qui touche un peu celle de certains internautes qui vous ont interpellé sur un fait. Quelqu'un a demandé où est-ce que s'arrêtait votre devoir de réserve et quand est-ce que vous déciderez de dire aux Sénégalais tout ce que vous savez concrètement sur ce régime? Alors, une excellente question qui est à la fois morale et, je vais dire, philosophique. J'ai toujours considéré que le devoir de réserve s'arrête à là où commence l'exigence de vérité. C'est-à-dire,
Le devoir de réserve, c'est pour protéger les intérêts supérieurs de l'État. Ce n'est pas pour protéger Macky Sall ou Thierno Sall ou etc. C'est pour protéger les intérêts supérieurs de l'État. Quand l'intérêt supérieur de l'État commande qu'on se taise, on doit se taire. Mais quand l'intérêt supérieur de la nation commence à dénoncer ceux qui utilisent les lois de la République, le pouvoir qui leur est conféré, etc., pour trahir l'État et transformer l'État en système mafieux, on n'est plus dans un devoir de réserve, on est dans la loi du silence, c'est-à-dire l'Ormeta. On se tait parce qu'on a peur, on se tait parce qu'on a des intérêts, on se tait parce que, etc., etc. La ligne rouge là, comme le disait quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a été là-bas qu'on doit se taire sur tout. Surtout que quand on était là-bas, on n'a pas tout accepté. Le devoir, en un mot, ce qui sépare le droit de l'obligation de réserve et la loi du silence, qui est la loi des entités mafieuses, c'est où se situe l'intérêt supérieur de l'État. L'obligation de réserve a été conçue pour protéger l'État et pour le protéger contre des informations qui ont tendance à desservir l'État, à nuire. Mais cette obligation de réserve n'a de sens que dans un pays où il y a des institutions qui, une fois informées de ce qu'il y a eu des manquements, des prévarications, des opérations mafieuses à la tête de l'État ou dans d'autres niveaux, prennent toute la mesure de la question et s'attaquent et font le travail nécessaire pour que les intérêts de l'État soient rétablis et sauvegardés. Mais quand il n'y a pas ça, on est obligé de recourir au peuple et à la rue pour que les intérêts de l'État soient sauvegardés. Deuxième chose, simplement pour préciser pourquoi moi je suis dans une démarche graduelle, c'est parce que, voyez-vous, parfois vous parler trop tôt ne sert à rien. Il y a 2 ans, je dis, j'ai démissionné. J'ai dit, oui, c'était sur l'affaire Total que j'ai démissionné, mais il y a eu en même temps une affaire plus grave que l'affaire Timis. Tout le monde m'a entendu dire ça. Et je dis que sur cette affaire Timis, c'est peut-être l'un des plus gros scandales de l'histoire du Sénégal. Certains disent 21e siècle, je dis jusqu'après le 21e siècle, il n'y aura pas un scandale aussi énorme. Réunissant des acteurs de premier plan qui savent, qui agissent lucidement et consciemment et qui commencent à faire de la prévarication. Et donc je dis, oui, j'ai donné des interviews, j'ai parlé dans des journaux, on m'a dit, ouais, mais l'on, je me rappelle un plateau où on m'a dit, mais j'ai dit, Premier ministre, il y a 1 an, hein, il dit, moi, je dois voir réew mi. Ñu ne ma, ah, mais li nga wax graaw na, parce que ba ngay wax di dafa war réew mi kon ku signé keneen ki président moom it ma ne moom it ñoom ñooy yem àtte. Ñu ne ma, mais lu tax ñu def ko man leen yàlla du fekk kii mag du fekk yàlla naa dee. Donc j'ai tout dit. Mais pourquoi je n'avais pas été écouté et entendu? Et pourquoi il a fallu qu'il y ait l'interview de la BBC pour qu'il y ait un déclic? Non. Il y a un devoir de pédagogie aussi. On ne peut pas, si on parle trop tôt, on peut même apparaître comme un fou ou un aigri ou un... Voilà. D'accord. Obligé d'aller progressivement. D'accord. Monsieur le ministre, y aller progressivement. Moi, je vais revenir un peu en arrière. Il y a bien sûr devoir de réserve, il y a aussi tout cela. Mais vous aviez, entre autres éléments, l'occasion d'aider à enlever Macky Sall du pouvoir. Je parle de l'élection présidentielle dernière. Nous avons tous espéré une consigne de vote, en tout cas que M. Thierno Alassane Sall prenne parti, mais finalement c'était un silence total jusqu'à la fin de l'élection. Est-ce que finalement vous n'avez pas un peu participé à sa réélection? Du tout, absolument pas. Je pense que on m'a même amené au poste dans ces occasions où depuis le parrainage, on a fait des marches, des manifestations, on est allé à travers le pays pour expliquer aux uns et aux autres de quoi il se retournait. À un moment donné, Macky Sall a sélectionné les candidats avec qui il devait se présenter. Je ne dis pas que ceux qui ont passé le cap de parrainage n'avaient pas droit. Je dis on a retenu d'autres pour restreindre l'offre et faciliter sa réélection selon des sondages qu'il faisait au quotidien. Nous avons dit aux gens, attention, nous sommes dans un processus de coup d'État électoral que nous tous, nous avions au préalable qualifié comme tel. Élimination de certains candidats par la prison, d'autres par le parrainage, et après,
il va proclamer à l'issue du scrutin des résultats qu'il aura contribué à obtenir, non pas en faisant des triches dans les bureaux de vote, mais en créant des conditions de démobilisation ou de vote pour lui, parce que les gens vont dire, bon, tel candidat n'a pas l'expérience, tel autre, on n'a pas trop confiance en lui, tel autre, il est religieusement marqué, tel autre, il est louche. Et donc, attention, il faut qu'on réapprécie cette situation et que quand bien même on devrait aller aux élections, il faut peut-être qu'on réfléchisse. Les gens ont dit, allons-y, le 24 février, Macky Sall, quel que soit Alpha de Fi, nous avons dit, moi j'ai toujours dit, et je l'ai dit quand le C25 s'est retrouvé à la place de l'obélisque après le parrainage, si vous pensez que Macky Sall n'ira même pas au second tour, on deuxième tour. On le chasse dès le premier tour parce qu'ils étaient grisés un peu par l'euphorie qu'ils sentaient autour d'eux, mais qui s'arrêtaient dans certains cercles et dans certains milieux de Dakar, dans certains milieux qui se mobilisaient parce qu'ils étaient contre Macky. On leur a dit attention. Je pense que la leçon qu'il faut en tirer, c'est que c'est nous qui avions raison que si on laissait Macky Sall continuer ainsi, à restreindre la démocratie, à éliminer des gens, à restreindre l'offre, il allait gagner facilement. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Et les gens n'ont pas voulu la tirer. Et pourquoi ils n'ont pas voulu la tirer d'ailleurs? Vous voyez des gens qui vont aller chercher des bulletins de vote qui sont sortis des urnes. Plutôt, excusez-moi, des PV qui sont sortis des centres de vote, qui totalisaient plus que ferait n'importe quel logiciel Excel, vous donne ce qui arrive à la commission départementale. Il signe au niveau de la commission départementale. Il signe bien. Le représentant signe. Maintenant, il est plus facile d'ailleurs, plus difficile d'agréger l'ensemble des résultats du département de Thiès, bureau de vote par bureau de vote, centre de vote par centre de vote, que d'agréger les 45 départements. Mais ils sont d'accord sur ce qui se passe dans chaque département, mais arrivé au niveau national, ils ne sont plus d'accord. Parce qu'ils n'ont pas voulu admettre à la face des Sénégalais, à la face du monde, qu'ils ont fait une erreur grave d'appréciation et ils étaient obligés de sortir des chiffres qui ne correspondent à aucune réalité. Et ça, vous le savez, vous aurez dû en parler. Il ne faut pas quand même raconter des histoires au peuple. Quand on a été battu par Macky Sall dans ces conditions-là, il faut expliquer pourquoi. Pour qu'on en tire les leçons et que demain le peuple comprenne mieux les enjeux quand on tire sur la sonnette d'alarme. C'est pourquoi parfois je disais avoir raison trop tôt, oui, ça peut être un handicap. Mais juste pour relancer en question... Mais en fait, j'ai fait campagne. J'ai dit, premier tour, c'est contre quelqu'un. Chacun a le droit de voter contre Macky Sall. Le deuxième tour, c'est comme ça qu'on... Le premier tour, c'est chacun doit exprimer son choix. C'est ça aussi la démocratie. Il faut progressivement installer ça. Le deuxième tour maintenant, ça, on élimine le candidat dont on ne veut pas. Mais le premier tour, il faut exprimer son choix. Très bien. Donc, en définitive, nous sommes d'accord que quand même 58% des votants sénégalais sont quand même allés élire le président de la République. À moins qu'on prouve le contraire, jusqu'ici, ils ne l'ont pas prouvé. Parce que personne ne peut vous le prouver, il faut être honnête. Les gens n'ont pas de PV, de centre de vote, ou de bureau de vote, ou de commission départementale, qui seraient fabriqués par l'APR et qui seraient différents des PV qu'eux ils ont. Je veux dire l'opposition. Ils n'en ont pas sorti. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs ils sont privés de faire des recours. Il faut qu'on se dise la vérité entre nous. L'opposition n'a pas été claire avec le peuple. Elle s'est laissée prendre dans un jeu, selon vous? Oui, je pense que, en tout cas, ils se sont aperçus à la fin du processus que ce qu'on appelait nous coup d'État électoral qui avait été planifié de longue date, et ce que je disais souvent au C25, que Macky Sall n'acceptera pas de perdre les élections pour le dossier, par exemple, qu'on connaît. Le pétrole, on y reviendra certainement. Et que donc, il fera tout son possible. Il a mis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Là, le Conseil constitutionnel, par exemple, comment vous pouvez accepter que des gens à qui on prolonge le mandat pour se prononcer sur... ils auraient dû se récuser, ainsi de suite, ainsi de suite. On a vu comment on utilisait les véhicules de la poste, l'argent... Donc, ces élections, ce n'est pas des élections, c'est un coup d'État électoral habillé d'oripeaux de démocratie. D'accord. Pour clôturer ce chapitre des élections, je veux bien sûr qu'on en finisse parce qu'il y a des sujets aussi importants. Brûlants, hein? Voilà, très brûlants. Explosifs. Inflammables. D'accord. Ok, je sens que vous avez vraiment envie d'y arriver. Mais juste pour terminer avec ces élections-là, vous aviez vu un hold-up électoral, comme c'est appelé, mais
Que suggériez-vous? Qu'il n'y ait pas d'élection? Que les gens n'aillent pas aux élections avec Macky Sall? Non, c'est-à-dire que nous, je pense que parfois il faut savoir tenir compte des rapports de force. C'est comme si, je ne sais pas, les États-Unis ou un autre pays plus puissant décidaient d'envahir le Sénégal. On va se battre jusqu'au bout. Par nationalisme, on sait qu'il y aura beaucoup de morts, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une occupation pendant quelques années. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour les extirper, c'est autre chose. Il faut reconnaître qu'en 2019, tel qu'on a accepté la loi sur le parrainage qui est passée, on s'est bagarré, le peuple n'a pas compris, n'a pas suivi. On a enfermé des candidats, le peuple n'a pas suivi. On a modifié les règles du jeu, le peuple n'a pas suivi, c'était extrêmement difficile. Le peuple n'a pas suivi, ils se sont dit, dans leur calcul, la communication gouvernementale est fortement passée en disant jarul ngeen di dem di rey seen bopp ay politiciens etc. Après ëllëg ils vont s'entendre. Le peuple n'est pas sorti. C'est ça la vérité. Et donc ils ont redéfini les règles pour obtenir les résultats qu'ils pouvaient. Ça, on est obligé d'accepter. Que voulez-vous qu'on doute? Il fallait aller aux élections malgré tout. Non, c'est-à-dire que ceux qui, mais bien sûr je suis allé voter. Ceux qui sont allés voter, mais c'est à eux maintenant de venir vous expliquer pourquoi ils sont allés jusqu'au bout et quelles leçons ils en tirent. Moi, j'en ai tiré les leçons à chaque circonstance. Même si j'étais allé, regardez, quand nos gens allaient chercher les résultats des parrainages, je leur ai dit, si on est éliminé, ce qui est plus probable, venez jusqu'ici, on va discuter. Si on est retenu, si on est éliminé, vous pouvez faire des commentaires. Mais si on est retenu, dites devant le Conseil constitutionnel, ce n'est pas parce qu'on est retenu qu'on ne croit pas, qu'on croit au processus. On y croit encore moins. On ne sait pas par quel miracle on nous a fait passer. Parce que, écoutez, le Conseil constitutionnel, comment un juge qui vous juge sur la base d'un logiciel que vous ne connaissez pas, sur la base d'un fichier que vous n'avez pas vu, qui est capable, ils disent c'est sous-scellé, mais ils sont capables de manipuler vos données une fois qu'ils l'ont mis la première fois dans l'ordinateur et de vous mettre un autre fichier à la place. Tout est obscur dans ce processus-là. Mais on était contraint de l'accepter parce que les Sénégalais n'ont pas bougé pour défendre leur démocratie. D'accord. Ok. De toute façon, l'Union européenne a émis des recommandations. Nous fermons le chapitre élection. Macky Sall, président de la République du Sénégal, déjà près de 6 mois plus tard, et top, ça explose, BBC, révélation. L'explosion était prévue. Elle était prévue, oui. Maintenant, la question très simple, et je veux bien la poser en Wolof, pour sama mam mën a comprendre li xew, parce que mi ngi dégg coowu pétrole, di dégg 6 000 milliards, di dégg 400 000 francs. Sama mam xamul nan lañ ko mën a expliquer ci ay kàddu yu gàtt te leer ne lii mooy coow. bàyyi ma télécharger sama logiciel. entre temps ma def transition parce que transition bi dafa gaaw. bien sûr, c'est pas facile. Non dafa gaaw parce que da nga wax élection 6 mois après non. ñëpp xamoon nañu après élection Macky Sall day woote dialogue moom ci boppam wax na ko. daf ko wax France 24. ne mën na am ma jéem a bàyyi ñoom Karim ak ñoom Khalifa. bu élection yi weesoo ci climat boo xam ne moom donc xamoon na ni lu tax mu tëj leen. pour jàll élection yi la romb élection yi te xamoon nañ bu élection weesoo dina fi jéem a woote dialogue pour génne ab loi boo xam ne day jéggalaate ci lu bëri te comme dañuy ne loi c'est impersonnel et général maanaam du ñu wax ni diw ak diw la ñuy baal dañu ne lépp lu fi jaaroon ci wàllu mbuxum ak loolu ba atum nangam ci loolu la naroon jàll ki jàllale affaire pétrole bi xam nga yàgg naa ko wax man sama wàllu bopp amaana aussi loolu kenn dégguñu ci mais yàgg naa ko wax nii loi de kii bi d'amnistie ba mu bëgg a dugal daf ci bëgg a boolewaale boppam ak ay ñoñam ci affaire parrainage bi ci affaire pétrole bi donc transition bi loolu la te ñu comprendre que lii du mbetteel parce que lu doon raam la bala élection yi comprendre ma donc ñi ngi jëm ci loo xamante ni une loi boo xamante d'amnistie bu ci boole moom ay mbokkam ak ñi nekk ci période boobu yëpp. bu doon dialogue bi jàll na. bu doon dialogue bi jàll na dina am ay comme ni ngeen di gisee yu bëri rek ay courtier yu nekk ci lu ne am na courtier na. même ci politique. dinañ ne waaw dañu bëgg pour jàmm am fii ñoom Khalifa ñu bàyyi leen ay ñoom Karim ak lu fi jàlloon lépp nañ def benn loi d'amnistie baale lépp. ci baale loolu. dañuy xam nga loi dañu ne.
impersonnel et général mënuñu ne dañuy baal Thierno wala Brice wala Bamba dañuy ne lépp lu fi jaaroon ci wàllum mbuxum ak lekkum alalu réew mi ba 2019 baale nañ ko bu boobaa da ngeen doon yeewu ngeen di wax affaire kii rek ñu ne ko kenn bootu ko waxati baale nañ ko bokkatu mooy affaire pétrole beeg yooyu. On se souvient de la loi Ezzan bon donc pétrole bi dafa yomb comprendre saa maam saa nijaay loolu tax dëkk bi yëpp génn na ñoom sax comprendre nañu Macky Sall dafa dégg am ñu ko artu ci diggante ñaari tour présidentiel ne ko Abdoulaye Wade mu ngi fiy def ay jëf yu doy waar ay contrat yu bëri yu muy signé ci diggante ñaari tour présidentiel u 2012 bokkoon na ci contrat au pétrole bi ne ko dara jaaru ci yoon boo ñëwee na nga ko xool d'ailleurs ñooñee am ñu ci bloqué contrat boobu ndax contrat boobu pour mu mënoon mot sëkk dafa waroon am décret boo xam ne dañ ko xaatimoon ba tey moom it mais numérité wuñ ko ñooñu bloqué ko donc contrat boobu nekkagul woon mu ñëw lu mu njëkk a def gannaaw ba ñi nga xam ne ñu ngi fi woon at ci ginnaaw mooy Tullow Oil di dox pour jot contrat yooyu ñaari contrat la bu ma waxee contrat rek nañu firi ñaar Saint-Louis offshore profond ak Kayar offshore profond am ñu fi ne woon di dox loolu ñu ñëw ni ñun kat dégg nañu am na benn waay bu doy waar boo xam ne kenn xamul fu mu jógee jox nañ ko contrat bi nga xam ne ñun ñu ngi ci doon liggéey ba nara signé xaatim ak nguur gi. kooku mooy ngóor si timis. waaw muy ngóor si su mooy timis. Tullow Oil boole ko. moom ci wàllu boppam am na lu mu ci déggoon. Tullow Oil bind lettre 2 mai. 2 mai moom 30 mai. mu yebal 2012 mu yebal inspection générale d'État nañu dem saytu loolu. xam nga moom toogagul dafa fi 2 mois. ci dossier yu njëkk muy yu ko gën a soxal boppam muy loolu. bu ñu fàttali ni kat que Macky Sall aussi du médecin du aviateur ingénieur Petrosen la directeur général Petrosen ministre des mines c'est-à-dire que lépp lu pétrole lu Sénégal ci ñaar fukki at yu weesu yi am na lu mu ci xam am na lu mu ci yëg tey jii nii bu ñu la waxoon ñuy yëngatu ci affaire réseaux sociaux yi yow Brice wala Serge war ngeen ma gën a yéen dama ko gën a xam mu yebal inspection générale d'État xam naa aussi que am na yu bëri yu mu ci xamoon bala inspection générale d'État di dem te baax na aussi ñu xam naka la inspection générale d'État di liggéeyee maanaam bu ñu gisee loo xam ne lii lu doy waar la bala sax ñuy jébbal seen rapport dañu ñëw déy ko président ndax mu jël matawaay ya ca war bala muy jël yeneen acte boobu rapport génnagul. bu rapport génnagulee képp kuy auditeur man auditeur international laa woon ci mbirum aviation gis ngeen ba ngeen déggee avion boobu daanoo Éthiopie ba mu daanoo dañu ne comme xamaguñu lu ko daaneel ne avion yëpp garé pour bala beneen jéyee loolu la ñuy wax mesure conservatoire président bu ñu gisee inspection générale d'État day ñëw ne ko président mbir mi kat am na lu ci doy waar lu ci lëndëm lii lañ ci jotagum gis ndeket gars yi dañ ko signé entre les 2 tours antidaté ko société bi ko moom Petrotim gis nañu ni que kat moom ba muy signé mu ngi ci biiru ndeyam parce que mu ngi signé le 17 janvier di signé le 19 janvier mu ngi signé 17 janvier juddu 19 janvier yooyu yëpp ñu leeral ko ñoom nag pour bu rapport bi génn entre temps ñu ne leen ba ngeen koy def yéen a ko tey parce que rapport bi génnoon na te joroon ngeen ko ñu signé gaawantu signé loolu yëfu tappale la nañu waxante dëgg nañ tuddee mbir mu ne nu mu war a tuddee comme moom mooy wax affaire loolu moo xoon grande mosquée Aly Ngouille Ndiaye dem jël rapport de présentation def naa ni ki ma fi seen gan bi ma fi jiitu wax na leen lu leer ci loolu daal di ci dugal surxal lu bees loo xam ne moom wala ay nit ñu nekk foofu ñoo ko sos bind ko te nekkut ñu signé contrat bi li nga xam ne ni moom ba muy candidat Macky Sall neewoon na bu ma ñëwee naa ko leeral mu xam ne lii dëppawul ak yoon que timis mi moom ci ay xeer lay liggéeyul ci pétrole te Afrique bi ay jéye rek la fiy def parce que boo nekkee président de la République aussi da ngay am ay jumtuwaay ak ay moyens yoo xam ne dina la may information yu gën a wóor ci àddina gi Samba Boy bii kii di def nii Samba Boy la ay affaire drogue dugg na ci nga ñëw signé ak moom sa rakk ñu kajji
coxeur yële fi ñu njëkkoon ñu jël sac bi teel waa ji sac bi di ko ubbil ay bunt ba ngeen signé mais bu boobaa lan la ñuy wax sama maam bu nekk ci koñ bi fële ak dëkk bi lan la war a wax que ki ñu dénk suñum réew jox ko kàttan lépp moom moo def lii nga xam ne nuróor naag jalgati yoonu réew mi benn ñaar ñu ne waaw rapport d'inspection générale d'État bi génnagul woon donc président waroon na ko mën a bañ a xam dama bëgg foofu sénégalais yuy déglu yu bu baax ak seen gars yi déglu ma bu baax ñetti minutes yi mu leer ni c'est intentionnel Macky Sall li mu def moo ko tey c'est intentionnel c'est-à-dire que xamoon nañu ni rapport inspection générale d'État déposé nañ ko 2012 malgré tout un an après 2013 août 2013 ñu signé ñaari décret 2013 1154 et 2013 1155 prolongé waa ji un an maanaam waa ji dénk nañ ko na commencé tabax immeuble bi nee nañ ko dans 6 mois war nañ fekk nga yëkkati dépasser fondation yi raser niveau R+1 ñëw nañ fekk ñu fi sax kabaanu chantier loolu lan moo ci war nangu suñu contrat wala ne ko dañ lay defal mise en demeure dese la mu ngi la dese 2 ans boo parewul dañ lay génne mais non ñu defaraat ko yokkaat ko 1 an pour mu tàmbalewaat à 0. maanaam ñu gën ko wóolu. ñu gën ko wóolu te diggante gi nag ñu ngi 2013 rapport inspection générale d'État jébbale nañ ko en novembre 2012. ou en septembre 2012. te ne woon na waa ji day spéculer munut du def. firnde bi commencé na génn. saa waay mi nga xam ne moom moo ne woon nañu def rapport inspection générale d'État bi moom nee na fàtte na loolu xaatim na 2019. 2012 19 juin 2012. ay décret xaatimaat yeneen décret faalewul inspection générale d'État bi wax bu coow li génnee lan lay wax mooy gisuma rapport bi. loolu la fi mën a wax. waaw loolu la wax moom. parce que bu gisee rapport bi moom mooy am nañu ay firnde que li muy def yëpp firnde lii du njort. attention njort gi dañ ko wekk fu wóor. parce que kenn du wax ci président de la république. di wax ay tappale ak ay di waxantu. njort gi dañ ko teg fu wóor mooy li ma leen expliqué fii waaye moom bu nangu woon ni moom que moom moo jot na rapport bi. mooy bi yoon nag dañ ko ne saa waay kaay. mooy haute trahison bi ñuy waxtaan. bien sûr. d'accord. et président amul droit ne j'ignore la loi xam nga droit dafa am lu mu wax lu am solo. nul n'est censé ignorer la loi. il n'est pas censé ignorer qu'il ne devait pas signer. D'autant plus qu'il est spécialiste. Il a travaillé à Petrosen. Il n'est pas censé ignorer qu'il a envoyé l'inspection générale d'État. Il n'est pas censé ignorer que l'inspection générale d'État a parlé. Et pire encore, le président de la République du Sénégal dafa ne Sénégalais yi man luy xew Sénégal safuma xawma ko yëguma ko ba ndax bu dee BBC mën na yëg lu xew Sénégal gis ko ci ay BBC du ay francophone de du waa France lu fi xew yëpp xam nañ ko peut-être parce que France la ñuy wax mais BBC c'est des anglophones gis nañu rapport inspection générale d'État ci internet dégg coow li gis ay ministres yu démissionné téléphoné leen man dañ ma téléphoné WhatsApp ma téléphoné ma laaj ma man leen kay ñu ne ndax mun lañ la seet ma ne kay ñu ñëw ba fii président de la République ne gisul rapport yooyu te ñoom ci internet lañ ko gisee. mais j'ai une question. xanaa président de la République ou pôle Nord la wala planète Mars. mais am na lu ma jaaxal man monsieur le ministre quand même vous étiez membre de l'APR. vous étiez ministre dans ce gouvernement-là comment vous avez pu ignorer tout ceci. Justement xam nga foofu. mais laaj nga ma question bu ma neex bu ma sañoon sax nga ne ma gars yi nee nañu yow da nga daan défendre affaire yi. waaw am na ñu wax sax ni que yow dem nga ba non parce que suñu gan bi fi nekkoon gis nañ vidéo boo xamante ni yaa ngi dal ci kawam bu baax. waaw ñu bennal ko nag. may leen ñu nekkee ci bële waaw. non c'est tout est lié. man Thierno Alassane Sall. damay kontaan wax sénégalais les yeux dans les yeux. très bien. que le 24 avril 2016. contrat bi nga xam ne Timis dafa bëggoon jaay PP. dama ko ŋàbb dem bureau président de la République ne ko contrat bi duma ko signé dama bëgg ñu nangu moomeelu Timis parce que dafa fi dara
defaat ko suñu moomeel maanaam 30% yu ko dese woon Sénégal moom ko ñu delloo ko as tuut lu mu fi dépensé daal di koy dàq mu dem. C'était en 2016. 2017. 2017. Une semaine avant ma démission yàgg naa ko wax gars yi di ngeen ma dul déglu. bu ngeen ma dégluwul nag wala wóoluwul ma ne ma non comme ni gars yi def souvent moom ak gars yi ñoo ne woon affaire politicien la. loolu la gars yi di wax. moo tax déglu leen wax ji rëcc na leen plusieurs fois. ma baamtuwaat ko. ma ne le 24 avril 2017. dama waaxu ay takku wetu timis. waaxu dugg ci bureau président. tong ñu wax ma toog. mu woo Boun Abdallah Dionne boobu Boun Abdallah Dionne ñëw fa ñu wax nekk fa ay waxtu. waxuma benn waxtu de ay waxtu. waxuma ñaar ñeenti waxtu. ba mu xaaju guddi. nga xam ne nag léegi génn fi rek di dem boo démissionné day xaw a doy waar. ma daal di xaw a taf affaire bi kii nee leen ba ëllëg ñu eggale waxtaan bi. ci ëllëg si mënuma toog ak moom. gannaaw ëllëg si ci gàttal ñu ne ma Total day ñëw pour ñu signer. ma ne comme man dama bëgg a bàyyi rek. ci contrat bi duma ko signé. mu nekk ndokk muy occasion boobu. mooy ba ma demee 2 mai toogaat ak moom ne ko contrat Total gii it duma ko mën a signé. ma wax leen contrat Total boobu par parenthèse. la ma bëgg aussi gars yi di ko noter. di vérifier. parce que li may wax c'est des faits. Total bu mu nee soxla Rufisque offshore profond boobu ba ñu signé ko Timis moo ci newoon. African Petroleum la ci ne woon Timis Frank Timis yaa ngi dégg wax bi affaire Timis nag day lëndëm ah. waaw mais laa dafa mel ni Timis bi dafa lëndëm kurus léegi nga ne Total li mu bëggoon Timis moo ko yor. moo ko yoroon man maa ko nangu ci loxoom. ok ba ma nekkee ministre ay 4 mois 5 mois avant. comme nangu naa fi yeneen ñett ñoo xam ne ñu ngi fa ne woon ci ay tappale. te bu jotee aussi. mooy li ma leen di wax sànq bala coow li di kur bëri. kenn dootul xamati dinañ ko benn yooyu dañ koy denc ba ci kanam. baax na mais donc am na ñu ci newoon yor 4 blocs ma génne leen donc bu ñu newee ministre da nga fa newoon noppi rek. am na ñu ñeent ñoo xam ne man maa nangu seen i contrat. te damay laaj sénégalais ñu bu def recherche depuis ba Sénégal di Sénégal ba léegi ñaata ay contrat pétrolier lañ fi nangu ndax pour intérêt Sénégal. Rufisque offshore profond boobu xam nga fan la féete diggante fi ñu trouvé pétrole bi. ak fu ñu trouvé gaz bi. donc foofu dañuy njort ni war na xeeñ dara. loolu tax Total ñëw Shell ñëw. BP ñëw. Kern ñëw. la plus grande entreprise chinoise ñëw. man maa ko nangoon benn. ñaar man maa ne woon nañu dàq Timis. ci samay gëstu bopp. boobu gis gu ma rapport inspection générale d'État bi nee naa leen rapport inspection générale d'État maa ngi ko njëkk a gis. ba ma génnee gouvernement bi vers le 13 mai Baba Aïdara posté ko xool leen ci internet boobu lañ ko njëkk a posté après vers le 28 ma lire ci témoin génne le quotidien génne ci benn synthèse ma tiit ñàkk jóg toog ba Baba Aïdara di wax pour xam man lan moo ci fan laa ci mënoon taq ma sant yàlla ndax ci samay gëstu bopp laa ni rapport bii nii xaw ma ko woon waaye man njortu woon naa ni te amoon naa ay firnde ni Timis def fi dara liggéeyu fi dara waroon nañ ko génn donc loolu mun na leer ñu ñëw ci affaire Abdoul Mbaye bi bu ci kanamee tuuti rek pour loolu ñëpp leer daw ma ci benn question ñu ne oui Thierno Sall daawoon na fi défendre Macky Sall xam nga coupé collé montage lu yomb la gis nga man dama bëgg fépp fu ñuy teg li ma wax ñu teg question bi wala contexte bi par exemple Assemblée nationale bi député Sira Ndiaye moo posé question pour nga xam réponse bi ban contexte woon ak ban sens la amoon dañuy teg député Sira Ndiaye muy laaj ci Timis coow li ëmbal léew mi Timis loo ci mën a wax lu leer ñu laaj mu teg sama réponse yëpp parce que dagg benn séquence rek day yàq mbir xam nga foofu bu ñu tegoon question bi teg sama réponse dinañ gis ni que maa ngi jaay affaire kajoor dëgg ndax dañ ma laaj guy gëma tontu leen ci Dakar ga pour gàttal ndax ñu ngi bëggoon dugal ma ci affaire Timis pour ma wax ci loo xam ne ëllëg dinañ ma ko vaaraat comme ni ngeen def ni vaar ma ko et cetera man it ma xam ne loolu lañ ci namm ma ñëw commencé depuis 60 waaw bloc bi kii moo ko yoroon ba mu jeexee kii yor ko ba mu jeexee kii signé en 2012 après ñu approuvé contrat yi en 2012 toujours Macky Sall approuvé ko mais boobu xaw ma ni Macky Sall ba mu koy approuvé dëppoowul ak yoon ba may taxaw foofu noonu di ko wax xaw ma woon ni dëppoowul ak yoon waaye man li ma xam mooy booba
gëm naa ni timis dañ ko war a génne ndax defu fa dara te ay tappale la fay def te jël naa samay matuwaay waaye xaw ma ko ku am preuve nag xamoon naa ko instant yooyu na indi waaye aussi bala ngay atte nit ki nga war a gis wala war a def yow li ëpp lu mu def toog naa ñaari yoon ak président ci digg moins d'une semaine wala ñetti yoon ak président 24 avril 24 avril 26 24 25 26 mooy mercredi conseil des ministres après conseil des ministres le 2 mai ne defuma ndax du intérêt Sénégal loolu yàgg naa ko wax te bu ci ne am na seede du moom rek te bu waree après ñu gën a leeral mën naa la gën a leeral mais balaa ñuy continuer léegi nga ne ko non vas-y nga ne ko defuma finalement démission moo ci am ñu jël keneen jox ko yow pouvoir bi nga amoon pour moom mu mën a def finalement noonu la mbir yi demee noonu la mbir yi demee après nag foofu nag seen naatango yu bëri dañu waxante dëgg ñooñu def li BBC def dañu topp dafa démissionné wul dañ ko dàq parce que coow li lépp loolu dañ ko dàq cinéma affaire bi te man dama leen ne waaw yàgg naa leen wax waaw nañ ma dàq sax boo waxee dañ ma dàq ñu ne donc reconnaître nga dañ la dàq nan ngay wone waxee ak ñoo xam ne dañ leen waxloo coûte que coûte pour tourner affaire bi en dérision ma ne bu ma neewee d'accord dañ ma dàq mais waaw léegi yéen seen xaalis bu bëri bu ñu jël loo leen ci wax ñu ne yow kon donc reconnaître nga dañ la dàq mais ñoom xaalis bi muñ si mosuñu ci bëgg a wax ba BBC ñëw donc gis nga lu won ni man li ma def lii même ku bëggul xam am dégg-dégg tuuti rek bu ñu la tegalee film duñu leen la woon lépp dans les détails dafa am ay cax yuñ ciy def mais film boobu nu mu demee boo ko xoolee da ngay xam ne Thierno Sall mi dafa démissionné parce que bu fekkoon dañ may dàq 7 heures du matin du ma taxaw présidence dañuy génn décret dàq nañ ma tubaab yaa ngi fa toog ñu ne nommé nañu Ben Boun Abdallah Dionne tubaab yi ñëw signé président dem Durban noonu jour boobu la waroon dem Durban à 9h30 la ñu waroon signé affaire yi jeex ma ñëw génn palais man maa woo presse bi informé leen 9h30 à peu près laa woo informé presse bi ba midi et demi ñoom génne gu ñu communiqué pour wane kan moo leen nommé kan moo am betteel jour boobu man wala ñoom ñu reprogrammé woon li waroon am palais bi le matin ñu reprogrammé ko l'après-midi kan la ñu nommé ministre en place Boun Abdallah Dionne parce que bu ñu fa ne woon intérimaire benn du sañ a ñëw ne day signé yi ma bañoon noonu du benn dossier du ñaar ñeenti dossier la wala juróom y compris Timis bu muy jaay BP y compris Total bi y compris yeneen bloc donc xam nañu loolu ku ñëw ne serait-ce que le temps muy def passation de service di comprendre dina dégg coow li moo moytu mu tiit loolu tax ñu ne buñ jot comme ne nga yow duubal bouton nga jëlal nga dem noonu sëñ Cheikh loolu la demee d'accord monsieur le ministre donc gis nañ ne loolu bu ko gars yi bëggul dong tamit noonu la demee yéen fi naan Sénégal ay njàccaar lañu war nañu xam ne loolu la demee affaire bi mais logiciel wolof bi moom c'est bien passé on a remarqué donc maintenant loolu yëpp mu demee noonu ñu jox Boun Dionne mu jël les responsabilités sur lui signé et cetera tey ñu toog BBC génne entre guillemets une bombe balaa ngaa tontu ci lii mën ngaa dem ci affaire Abdoul Mbaye bi. voilà parce que jàpp nañ ne lu mën na doon lu gaaw mais tey BBC génnee ay chiffres yoo xamante ni j'allais dire extraordinaire 6 000 milliards. On parle du petit frère du président. On parle de je sais pas en tout cas un énorme scandale boo xamante ni tey. comme ni nga ko waxee au début waaw nga ne musul am. du mës a am dans le siècle mais concrètement pensez-vous que tey. Le principal responsable kan la war a mën a doon est-ce que dañoo faral rakku président pour mën a jaay suñu pétrole wala président si boppam moo am intention jaarale suñu pétrole fenn. da ngeen bëgg ñu waxtaan wala ñu wax kii. non nañu wax lépp mu leer. parenthèse. rakku président. yàgg naa wax ne courtier la. moom tamit courtier la. loolu tax ba mu fi conférence de presse ne waaw Thierno Sall it waa BBC première partie film bi boobu mu ngi tiit nag première partie film bi moo génn beneen bi Thierno Sall ak Ousmane Sonko mooy wax parce que comme ñoom dañuy topp di service de renseignement yi di leen liggéeyal xamoon nañu BBC dugg nañu suñu kër du gàtt sama kër ak ay caméra foog nañu nag yàbbi naa fa yu garaaw ñu ne ñuy dànqaafu gars yi lii ñoom Mamadou Lamine Diallo yu gën a garaaw yaa ngi ñëw mooy Thierno Sall ak Sonko
ay courtier la ci ba mu waxee ma ne man du ma ko tontu. ndax ndeyu mbi gi mooy président de la république moom lañ jox suñu doole suñu kàttan mu amoon compétence su arrêté affaire yi am information yi defu ci dara. waa ji dafa ubbil porte waa ji rek Franck Timis Aliou Sall dafa ubbil porte Franck Timis rek pour mu mun a togg ak Macky Sall. ba porte bi tëjoo yow dañ ko ne demal toogi fële waxtaan bi entre mag la. moom yow demal toogi fële mu dem toogi fële. loolu tax sax tey jii ni moom man gëm naa ni luñ koy wax ne démissionné cinéma autour de démission bi yëpp ah ay naxa ay xam nga affaire délation yi noonu déet du communication bu leen ko jëlee affaire communication affaire vrai affaire bu grave la kase sama kàll la kase kenn mënul xalaat ni dafa dérapé c'est un xaw ma ndax xam nga c'est un homme très structuré te ku déglu interview bi il a pesé chaque mot. Il est brillant. Il a pesé chaque mot. Non, il a pesé chaque mot et il a des informations qu'on lui a données. Quand on lui a parlé du pétrole découvert en 2014 mu ne 2015. ñu wax ko affaire mu ne non on a sorti un nouveau code qui fait ceci yooyu rek ay laye ngi ci biir. wax ay cos pétrole donc ça veut dire qu'il a préparé son dossier. xam nga lan la bëggoon. comme Aliou Sall mu ngi ngoy ci caisse de dépôt bi bañ na démissionné naa ko dóor benn mbolde boo xam ne bii moom. day mënu def lu dul barastiku rëcc. 6e étage boobu mu nekk mu ne mbàpp ci suuf. mais Aliou tamit génne ay guerriers ñoom yaa xam ak affaire bi noonu la demee. affaire yi cartel la quoi. mais en réalité ñoom dañu bëgg a liquider Aliou. mais en réalité du Aliou kese 6 000 milliards naka la ko mais attends moom li ñu ko fay. lu ñu ne fay nañ ko lu BBC ne fay nañ ko amaana bu fekkee ne loolu rek la ci jot amaana loolu moom xeeb na ko amaana il faut que loolu tax maintenant la question qu'on se pose ñu ne xaalis bi dafa bëri mais c'est 6 000 milliards c'est kii man j'ai vu le contrat maa ko bañ a signé le contrat là man maa ko bañ a signé c'est effectivement 250 millions de dollars à payer à Franck Timis 1 semaine au plus tard après mon approbation. 250. 3 parties la. dama lay wax benn. dañu ni. quand ñoom ñaar signé nañu Timis signé nañu fële BBC signé nañu fële des na ministre moom rek moo mën a approuvé. ñu ne 250 millions de dollars. déedéet Timis ak kan du BBC. Timis ak BP. ak BP waaw. dama sonn. waaw logiciel bi signé na BP signé na. waaw BP signé na merci yaa ngi suivre yow. mu des ministre. mu des ministre ma war a signé ñu ne 3 pages partie la 250 millions de dollars 1 semaine au plus tard après ma signature loolu moom benn genre avance la rek. amuse-gueule la yi ngeen ma tagal fii te laaluma ci. te laalu boo ci non déedéet man gaynde laa duma lekk yi yàpp lay dundee comme gars yooyu kon ay ca baax na mais yéen a ngi dugal ci waxtaan nag ñu si non mais c'est bien donc ñu ne ko lii amuse-gueule la bu amuse-gueule weesoo léegi ñu ngi explorer puis bu ne buñ ko gisee daañu la yokkal 25 millions de dollars à concurrence de 2 puits booba ñu ngi doon forer mooy 2e tombe bi 3e tombe bi nag ay royalties la mooy ay redevances saa yu bëri gone yooyu mbapp ci suuf rek yow am nga ci sa wàll. bu toll nag. kooku binduñu ko foofu. ok moom mooy li ñu bind ñoom feneen. te nga xayma nag naka nga koy xaymaa ba mu mun a am ay milliers yi nga xam ne. am nañu bokkul ci réew mi sax ay chef d'état yu bokkul ci réew mi sax naan dañ ciy wax ñoom nañu toll xew seen réew. ñu ni 200 ñu ni réserve yi la da ngay fàttaliku dañu am lu ñu découvrir ci Saint-Louis offshore profond am leneen lu ñu découvrir ci Kayar offshore profond bu ñu xaymaa lépp ni à peu près pétrole bi bu ñu koy génnee mun na toll gën kaa yées ci nangam. donc wàllam ci loolu pourcentage am ci lii nar a ne bu ñu ko multiplier nag ci dollar ak yooyu mu nekk tant de milliers de milliards bu gën gaa bëri mun na toll ji ne le estime fourchette la. fourchette donc loolu moo indi fourchette milliers de milliards yooyu ñuy wax
foofu nag damay def benn parenthèse bu ndaw yow Brice mos nga gis ku signé contrat 1000 milliards daje nga mos nga daje moom mos nga gis ku signé contrat 10 000 milliards dox naa fu ne gisagu ma. wax dëgg yàlla léegi nag ñu ne la yow man mii bokk naa ci kuñ ko tàllaloon ma bañ ko signé te jàpp naa ni ñu bëri ñu ci signé wala ñu ci dugg am na mag du fecc yàlla naa dee donc bu ma bëggoon ay buuñaak yooyu du ci yuy xeej ay carton wala ay potu tamaate yu ñuy des ci suufu lal alors que yaa ngi gis ay bateau xaalis di dem non le truc boobu parenthèse la woon rek man toute ma vie j'ai essayé de la bâtir sur l'honnêteté ba ma ñëwee ARTP première chose que j'ai faite maa ngi koy wax weddi wuñ ko man maa dem fekk Macky Sall ne ko salaire bi c'est trop entre temps jaar naa ay autoroute à péage ñu ne ma contrat baa ngi nii Abdoul Mbaye mun na seede dama ko ne signé wu ma bu leen neexee ngeen dàq ma waaye lii lañ fi doon bañ ci tangu Ablaye Wade man mosuma tuxu kër bu ma dëkkoon donc bu leen neexee ñu jëm ma taqal waaye xam nga lu ñu wax ci alikala ci affaire bii ñuy wax nii ngir yàlla nañu leeral lu tax président ba tey jotagul rapport inspection générale d'État mbirum Abdoul Mbaye bi nag c'est très simple maa doon ministre à l'époque amoon naa amee conscience gisuma rapport IGE am opposition bi ñu doon wax instant yooyu ci mbirum état bi 10% kese la ciy am loolu ma leeral ko yooyu tamit bokk na ci vaar yi ñuy indi nii ma ne leen état du ci am 10% kese mun na ci am ba nangam ñu ne ma kii nu mu tuddati gars yi war nañu fay 24 milliards Eviditonde wala kii Cosmos jox na Timis xaalis bu bëri Timis waroon na ci fay impôt ma ne leen ci li ma gis Cosmos joxul xaalis Timis boobu ci jamono yooyu Cosmos dafa ne Timis yow yaa waroon def liggéey bii ñuy wax obligation de travaux nangu naa ko ci yow naa ko def à ta place et mooy li may jëndee paar yi nga yor amul woon ci li ma yëg ba tey jii nii ci li ma yëg ba tey amuma beneen firnde mu may jox donc waru ci mën a fay impôt te loolu am nañ ci opposition bi di doon wax Abdoul Mbaye nii li décret bi ma signé dëppoowul ak yoon ma ne ko kooku danga ñu ko war a leeral parce que yow yaa ko contresigné dafa ne décret bi dëppoowul ak yoon ma ne ko war nga ko leeral parce que contresigné nga ko tey jii nii leeral na ko ne def na mieux il faut quand même qu'on soit clair man awma benn problème ci dellu ci lépp lu ma wax ma ne ko ma def na mieux nee na ba ma gisee ay éléments ba ma koy signé moom ba 1 an après bu ñu ko ci laajoon amande day wax y a pas de problème ba jusqu'à ba mu amee ay faits nouveaux mooy 2016 nee na xaw ma 2003 mu saisir président de la république ne ko man décret bu ma signé nga signé ko njort naa ni ñoo ñaar ñëpp am na ku ñu ndax signé loo ñu lu baaxul mais ndagam moom mën a ne ba mu koy signé ba mu lu mu signé am na problème ak sentiment ak man bi nekkoon ministre à l'époque non loolu leer na am internaute ñuy dalal Thierno Alassane Sall ancien ministre xam nga waxtaan bi aussi c'est tellement passionnant moi j'ai l'impression d'être en cours et d'apprendre de nouvelles choses mais il faut ñu jël aussi les questions des non on les a posées en même temps sauf celle de Kevin Thiam il dit que il nous revient en mémoire qu'en août 2016 alors ministre en charge du pétrole vous annonciez publiquement sur le plateau de la RTS votre volonté d'attaquer le contrat et les signataires vous disiez entre guillemets si les soupçons de corruption dans le contrat Petrotrim sont avérés fin de citation êtes-vous toujours dans cette même posture non je crois que man loolu def naa ko la question exacte d'ailleurs de Omar Gningue c'était que du journaliste Omar Gningue que je salue au passage c'était que on parle beaucoup de la présence du frère du président dans le dossier est-ce que c'est pas un problème ma ne ko au-delà de la question du frère du président s'il y a un quelconque hiatus ou un problème juridique sur ce contrat nous l'attaquerons en tout cas moi je vais l'attaquer c'est-à-dire que quand je dis nous je parlais pour le gouvernement après je me suis ressaisi parce que je ne peux pas m'engager pour le président et pour le premier ministre mais moi je sais ce que je suis capable de faire je crois aussi que quand j'ai commencé non pas sur la base d'éléments juridiques mais sur la base d'éléments de mon appréciation en tant qu'ingénieur de l'aviation qui a fait beaucoup d'audits à travers le monde
en tant que responsable qui a pu apprécier de la capacité du client avec qui, du contractant avec qui je suis en face, d'honorer ses engagements, je vois qu'il n'est pas en mesure d'honorer ses engagements et que les enjeux sont énormes, je suis en mesure de dire, je fais exercer, non pas le droit de préemption, mais le droit de retrait, de lui retirer ce qu'il a. Et émission bi mënuñu may pour ñu égaler ko mais mënoon nañ dem ba retirer ko te biñ ko fay dara. ci tànk yooyu laa ne woon. D'accord. Alors, question politique avant ñuy enchaîner sur une autre partie. Aw Mohamed nee na ndax vous êtes intéressé par la mairie de Thiès? Nous sommes dans le cadre d'une coalition qui s'appelle CRD. tey jii nii CRD mooy moom la ñuy déglu. ci naka la ñuy demee ak yooyu d'ailleurs kañ mooy élection yi. Ah bon. En décembre normalement. ci En tout cas jusqu'à présent. Est-ce que am na loi bu dàq loi bu ne dañuy reporter élection yi et est-ce que d'ailleurs juridiquement. Assemblée nationale wala ku mu doon war na mën a reporter ay élections locales. Je ne pense pas. Et est-ce que yéen ngeen fu ñu ko defee. xam nga violation de la loi. C'est une chose très grave. Et le président a juré, la seule chose qu'il a faite le jour où il prête serment, je jure devant Dieu et xawma lan, d'observer et de faire observer la Constitution, les lois et règlements du pays. Mais ce qu'on fait là, c'est une violation de la loi. Ce qu'on a fait sur l'affaire de Petro-Tim et du code pétrolier, c'est une violation de la loi. On appelle ça quoi? Comment? Serge, on appelle ça comment? Je préfère que vous le disiez vous-même. Je ne prendrai pas sur moi la responsabilité. Et je pense que nos chers internautes ont... Bon, donc Kevin va chercher. Kevin Thiam va chercher. Kevin Thiam, vous avez compris. Normalement, vous allez comprendre, oui? Oui, les questions continuent. Hein? Bien sûr. am na kenn kuy laaj ndax finalement contrat yi. su ma juumul Cheikh Abdoul Ahad Diakhaté la am na lu muy laaj ci contrat yi. nee na ndax contrat yi finalement mën nañ ko renégocier waat. Cheikh Abdoul Ahad. C'est Babacar Sall plutôt. Babacar est-ce que mën nañ ko Babacar ak Cheikh yëpp. waaw ñoom ñaar ñëpp ils disent la même chose est-ce que Cheikh Abdoul Ahad dafa ne ndax mën nañ ko annuler Mbaye Babacar Sall ne est-ce que mën nañ ko renégocier. waaw gëm naa ni maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñaari sëriñ yooyu. nañ ci def ñaan mais maa ngi gëm naa ni aussi que. li xew Burkina mun na nekk un cas d'école xam nga Burkina timis mi moo fa ne woon. ci seen manganèse. ba Blaise Compaoré demee gouvernement bu ñëw bu bees bi fekk muy waaj a génne ay manganèse bu mu jot a gas ci suuf si génne ko non seulement dañ ci teg seen loxo teg loxo ci contrat bi ne ko jóge fi mu dem porter plainte daanu ndax lu tax ndax dañu woon ni que ni mu amee contrat bi dëppawul ak yoon moom xam na ko gouvernement bi fa ne woon a violé la loi moom il a violé la loi donc nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes je veux dire bu fekkente ni ñiy signé même bu dee dañuy signer au nom de l'État du Sénégal ils ont violé les lois du Sénégal en toute impunité te ki ñuy signer xam na ni loi du Sénégal bi ñu ngi koy violer en même temps ñoom ñëpp ay complices lañu dans l'abus des biens du pays. Ensuite et surtout moom timis li mu wax yëpp nekkut dañu ne Petro-Tim société bu yàgg la am truc nekkut 5 millions de francs de capital 5 millions de francs naka ngay fayee salaire de capital naka ngay fayee ay salaire de $250,000 12 millions par mois ensuite nee na am na donc loolu la ñuy wax dol en un mot le contrat est basé sur du faux total à mon avis on doit pouvoir l'attaquer et c'est pourquoi d'ailleurs encore une fois quand j'ai vu le président le 24 avril je lui ai dit timis dañ ko fi war a jëlee dugal jëlaat suñu moomeel négocier ak Total 30% yi ñu moom ko yokk ko ci li ñu war a mën a am comme ça suñu ameel ci biir gën a bëri en parenthèse dégg naa benn dama ko doon fàtte mais ngeen may ma dégg naa benn pseudo spécialiste ci télé yi koo xam ne ci gouvernement bi la bokkoon di fi bind ay téere yu jamono yële ñu weesu ci tàngu Ablaye Wade lu ne mu wax ko fi mu wax ni que wéy on sait déjà qui c'est. oui du ragal a tudd turam xam nga ko tudd turu Ablaye Dione ragal ko waaye soosu jàpp naa ne day wut métier day wutaat métier moo tax journaliste la quand même. waaw journaliste la di joxe ay leçons di wut ay métier tudd na ma sax ne man maa signé lii du dëgg ensuite lu mu wax li ci contrat bi du dëgg day utiliser affaire juriste
waaye du dëgg. benn dama dégg mu ne contrat bi bu ko président de la république signé wul woon mun nañ ko yóbbu ci yoon timis mun na ko yóbbu ci yoon kërëb-kërëb. c'est faux. Le code pétrolier dit que bu contrat bi tant que c'est pas approuvé c'est pas valable et publié au journal officiel c'est pas valable. Donc lu taxoon timis di rey boppam di wute ay Aliou Sall ak yooyu di wër ay courtiers partout dans le pays c'est parce que le code pétrolier n'était pas en ce moment le contrat n'était pas encore en œuvre tant que le truc new ci woon. Deuxièmement, ce qui est plus grave, il dit que bu fekkoon lu woon ni timis duñu découvrir pétrole ba ñuy découvrir pétrole timis defu fa excusez-moi du terme defu fa dara. Non, c'est-à-dire que il faut quand même que c'est des intérêts stratégiques du pays où on a des pauvres Sénégalais qui n'ont pas l'ambulance, qui n'ont pas l'eau, et il y a des gens assis avec leur bonnet qui font les grands savants qui racontent. Ils racontent des histoires, excusez-moi de le dire comme ça, parce que non, parfois il faut quand même qu'on soit révolté. On peut le comprendre. Non, je termine sur cette question. Très honnêtement, Timis n'a rien fait. Très honnêtement. C'est Cosmos qui a découvert du pétrole en Mauritanie, qui est venu d'ailleurs se jouer de Timis, jënd affaire bi à des conditions un peu défavorables à Timis. Timis le dit dans une interview dans l'As d'ailleurs, il dit que Cosmos daf ko nax et qui est venu faire tout le travail pour découvrir. C'est-à-dire que bu fa Timis newul woon lay gën a gaaw parce que Cosmos dina xam ne bloc bi c'est libre wala c'est avec Tullow Oil ils viennent faire le truc. Et la dernière preuve c'est que j'ai dit tantôt que Timis avait 4 blocs, dont le bloc Rufisque Offshore Profond. Jusqu'à ce que moi je sois ministre, en 2016, quand je les ai sortis là-bas, ils n'avaient pas investi un copec. Comme on a connu un copec en roumain. Il est lui roumain. Copec, c'est du russe. Et donc, s'il était dans des dispositions pour faire de l'exploration, pour trouver, mais Rufisque Offshore Profond, parce qu'il n'a rien investi. Si on avait laissé Timis seul là-bas, s'il n'y avait pas Cosmos qui est venu, il n'aurait rien fait. Xam nga Sénégal dafa bëri tey jii nii ñoo xam ne milliards Sénégal yu ñu jël yi ak lu ñu lor askanu Sénégal safu leen faale wuñ ko yëngalu leen ñoom ne leen Macky Sall woowaat joxaat leen ci fromage bi ñu ci yéey noppi. D'accord. Monsieur le ministre. ngeen jéggal ma nag. Non, c'est très bon. Alors, non, plateau bi moom entre jeunes filles. plateau bi moom no problème. man kay bi ma la gisee nga xaw a def kaki sax chemise xam nga dama ne ok là on est dans le cadre que nous voulons. Donc c'est bien, nous sommes d'accord avec le langage utilisé. Léegi procureur dafa def sortie nee na li ngeen am puisque am ngeen dara. Waaw. yoon a ngi fi. am nañu dara. dem leen yóbbu ko dikk. Et puis, Monsieur le ministre, il était clair, hein, bon, puisque vous êtes des experts en la matière. Et En tout cas ñoo ko gën a nekk expert à la vous avez matière. des documents, mais allez, waaw nee na ngeen dem dikk. yombal na leen affaire yi quoi. Non, c'est-à-dire que ñun nag dañu yaakaaroon ne procureur expert u droit la ak enquête judiciaire. Xam nga BBC gars yi saaga nañ ko fi wax lu ne waaye nañ leen nangul nii dañu jóge Londres ñëw ba fii parce que dafa am yu ñu dégg mu jaral leen ñëw ba fii bala ñuy ñëw fii dem Londres wër am ay këyit am lu ne doog a ñëw fii mottali seeni enquête noonu la ñuy enquêter ñoom ba mu leen soxalee enquête ci Karim Wade dañ jóge fii dem ba Singapour mobiliser ay équipe def ay commission rogatoire wut ay avocat dem ay Monaco dem fu ne Biba Bourgi ñu ne amuñu woon dara lu lëkkale Biba Bourgi ak Karim lu muy xaritam la waaye ñu ne amaana lu Bibo nu alalam yokkoo boo moytul Karim moo nekk ci ginnaaw Karim la koy làqal ñu dem encore di ko sonal ci ay perquisition ak yooyu yëpp am déet loolu mooy enquête dafa am yoon maanaam moi je suis auditeur de l'aviation civile je suis un enquêteur enquête dafa am lu yor bu mara day tali bu avion ne këj ci suuf kii même bu amul benn indice da ngay ñu commencé gis épave bi jël ay enregistrement wu communication yi jël wut ay boîte noire dem enquête ji fan la pilote bi fu mu mujjee ñëw hôtel bi ba mu muy ñëw lan la ndékki lan la reer extra pour xam ndax tout s'est passé dans le détail. mais lui maanaam yow sa portable bi non comme ni may wax sama mbokk pël yi rek sànq ba ma jógee benn émission pulaar ma leen yéen benn waay nagam bu ñu gën a ràññee ci tund gi yëpp réer na ah mu tëdd diggu ëttam waxuma sax ci pencum dëkk bi diggu ëttam di naan ku romb rek mu ne dégg naa baatu Serge wala leen ma Serge waaye waaw Serge dañoo ak sama nag bi kooku du gis nagam moom ku réer le nag bu am solo day dem ci luuma yi
photo WhatsApp bi bu ko yoree mu partagé ko. jël takk saretam dugg ci àll bi di wër même pël yi léegi dañuy WhatsApp. comment na sama mbokk yi. ci gàttal procureur seetul dëgg. il cherche pas il veut noyer le poisson parce que ce qui est plus grave. C'est que le procureur de la République il a beaucoup plus d'enquêteurs que l'inspection générale d'État. La section de recherche, l'inspection générale d'État, ils sont peut-être 50, 100. Section de recherche, ils peuvent mobiliser plus. DIC, ils peuvent mobiliser plus. Ils peuvent recruter des avocats, ils peuvent recruter d'autres. S'ils voulaient établir la vérité, ils se donneraient de faire une enquête proprement menée. En faisant ce que l'inspection générale d'État a fait, d'aller entendre l'ancien DG de Petrosen, l'actuel DG de Petrosen, les gens de Petrosen. Pourquoi est-ce que Tullow Oil avait entendre les gens de Tullow Oil? Où ils en étaient? Entendre Abdoulaye Wade, entendre Karim Wade, entendre Atepa, qui dit que c'est lui qui a amené ici Timis, entendre Aliou Sall. En ce moment, on serait qu'ils sont sur une enquête. D'accord. Alors, Rassoul Mané Mouné, excusez-moi, voilà, il dit... Auriez-vous des choses plus graves que l'enquête de BBC aurait révélé? Est-ce que vous avez des informations? ndax am na loo denc. am na loo xam ne dañ loo denc lu garaaw. waaw maa lu ngi gën a garaaw BBC. di ngeen xam maa ngi xaar rek gars yi continuer di wax ay di ma wax ay waxu kasaw yi ñuy wax yi xam nga man dama leen di wax benn affaire waaw c'est-à-dire que dañuy yónni ay gars yoo xam ne xamuñu sax lu ñu reeree démb. ñuy sos parce que ku xam loo reeree démb ràññee sa tànk sa dàll droite ak sa dàll gauche doo dem toog ci télé yi ne man sàcc laa xam nga kooku procureur daf la war a jël si. waaw parce que am na ku ne ànd ngeen ñu ger leen. waaw am na question boobu ñi ko laaj sax dañ bëri quoi. nandite nga mais man naa ci ñëw comme naaju leen ko amaana da ngeen. non on allait y arriver ah. non c'est-à-dire que. xam nga ku xamewul dàll ndeyjooram ak dàllu càmmoñam mooy dem ci di dem ci toog ci penc mi góor yépp toog nga ne man sàcc laa ndax ma diw sax dañ ko daan defandoo loolu yépp parce que diw la jël na leen nga bëgg ko tàqal amoon beneen firnde boo mën a génne lu muy xaru amaana xaru dagan na waaye lu mu dagan procureur comme kooku wax ko ndaw réew mi la te kum ko wax kii ministre la procureur amoon na ci wàll te moom bu demee foofu dafa war a kut bu dee dafa bamtu ci li mu ko wax ràpp ci ginnaaw après nag doog a woowi ñeneen ba pare beneen waaye buy xaru bu nangu ni man mii kat aussi joxoon naa waa ji pour mu joxe ko kooku tamit ñu ñëw ne ko kaay après nag ñu wone ban rapport la waa ji mën a am parce que loolu dafa yomb comme ni ma wax keroog sama benn xarit ma ne ko mais boo duggee taxi rek bu la neexee benn xarit bu jigéen ma ne ko bu la neexee nga xotti sa yére yuuxu tàccu ne daf ma bëggoon siif ñu dem commissariat dañuy sonal waa ji ñu naan taximan bi expliqué wul non dañuy wone après ban intérêt man laa am ci ak ban contrat la pour joxe ko man joxe naa fi ay contrat yu bëri bañ naa fi ay contrat yu bëri yuy milliards bu ñu dajalee contrat yu mu bañ bala ñu yegsee ci pétrole bi rek ci autoroute yeeg ci centrale électrique yeeg ci non waxuma centrale solaire yeeg ci extra ci lampadaire solaire yi pas centrale électrique centrale solaire mais bu ñu dajee loolu ëpp na 1000 milliards te gars yi contrat rek la ñuy wër te boo amee contrat soxlawul ngay jaar ci ay yoo xam ne bokkuñu sax ci affaire bi am na ñu gën a dëgër ñooñu moi je suis pas un homme d'abord je suis pas un homme d'argent kooku ça doit être clair ensuite ku sañ a toog ak président de la république parce que man président de la république laa wax te moom laa waxal wax naa leen dès le départ que dinañ ñu yebal ay taliban ay ceinture ñuy def ceinture explosif ak ay Boko Haram façon politique yooyu pour xaru mais man je dis ku toog ak président de la république ne ko les yeux dans les yeux je ne signe pas parce que c'est pas dans l'intérêt du Sénégal alors que Khalifa Sall venait d'être mis en prison il y a moins de un mois et demi pour des histoires xam nga ni pour ñu sosal la day facile na Sénégalais yi xam nag que nous on vit dans des conditions parfois compliquées man quand je voyage à l'étranger j'amène pas de valise en soute ragal naa ma yegg si ñu ne ma sa valise dafa am trop quand je me déplace dans l'intérieur du pays on est suivi par la police les RG yooyu samay valise dama koy yóbbaale ci oto
bu ma ñëwaatee hôtel bi dama koy wàccewaat bu may génn le matin yóbbaale parce que ragal naa ñu dugalal ma ci lu ma xamul. On prend trop de précautions. Il faut que les gens sachent aussi que lu ñuy wax lii du jeu. Et que yéen Sénégalais lay waxal vous ne pouvez pas permettre à n'importe quel kidam qui se lève qui se dit rabatteur donc qui rabat pour qui? Un rabatteur il rabat pour qui? Pour son ami préféré ku ñu koy gisee le matin midi soir si ce qu'il dit est vrai c'est Macky Sall qui doit se faire des soucis parce que il est connu pour notoirement être proche de Macky Sall, pas de Thierno Sall, pas de Bamba Riana, pas de Brice ou de Serge. Si c'est son métier, il est connu pour être notoirement. Et les rumeurs qui circulent depuis 7 ans, 8 ans sur son compte, c'est pas en ma direction, c'est vers une direction bien précise pour des personnes bien précises. Très bien, on va aller plus vite quand même parce que le temps file. Encore Kevin Thiam, Mouni. D'ailleurs, vous l'avez dit au début, ici dans cette émission, mais il dit que sur les ondes de Sud FM, vous disiez que notre pays s'est dirigé tout droit vers une politique d'austérité budgétaire et un ajustement structurel draconien. Sur quoi est-ce que vous vous basiez pour dire cela? C'est Kevin Thiam encore. Hein? Mais je me base sur les chiffres de la DPE, Direction de la prévision et des études économiques, le rapport relatif au premier trimestre 2019, ils ont cité des chiffres très très précis et ils ont dit que on a dañu fay 1000 milliards en 2012 pour la dette. 2018, excusez-moi. Que la dette en 2018 a augmenté de 1200 milliards. Qu'au premier trimestre 2019, le déficit est de 458 milliards, dû essentiellement à 3 contributions majeures. D'une, la dette, 91% d'augmentation par rapport au premier trimestre 2018, parce que le eurobond de 2011 est arrivé à maturité. Des choses que j'invente comme ça. Deuxièmement, ils disent que augmentation de dépenses d'investissement. Troisièmement, les salaires aussi ont cru de 16%. Parallèlement, l'activité s'est tassée du fait des élections et aussi il y a eu des dépenses liées à l'élection présidentielle. Ça, c'est janvier, premier trimestre 2019. Quand la dette passe à 1000% pour 1000 milliards pour 2018, c'est-à-dire 40% de nos recettes budgétaires, on n'a plus de marge. Il faut, c'est-à-dire que ça devient que il y a 100 000 francs de dépenser 150 000 francs. Tôt ou tard, soit ngay continuer di dem di sul bukki ba ngay télé ba ngay expulser sa kër, soit nga ne attention léegi nag moom damay couper canal horizon bi bon soxna si moom kii yam yeeg yooyu naa ci wàññi lii et cetera mooy ajustement. Et gis ngeen ko on avait prévu que après les élections ils vont augmenter tout, ils ont essayé avec le port, gars yi ils ont rié sur les brancards ñu xam ne que situation politique bi bu fekkee ni commerçant yeeg transitaires yeeg yëpp ñu wàccee ci tali bi day metti ñu teg foofu de côté ñu ngi waaj a augmenter pétrole bi loolu aussi c'était prévu, on l'avait prévu, mais les autres vont venir. Très bien. Malheureusement. Vous êtes particulièrement sollicité par plusieurs questions, mais je veux juste avant qu'on sorte, qu'on prenne la question de Fatou Moustapha Diop. Il faut ñu jël jigéen ñi tamit. Voilà, bon, allons à sa question, mais la mienne, elle est un peu dans le même sens parce que vous parliez d'ajustement structurel et que quand même le Sénégal a obtenu des promesses de financement à hauteur de 7 milliards. Selon leurs propos. Et moi, j'ai entendu juste avant les élections l'ancien ministre des Finances dire que 5% de ce montant était déjà recouvré. Vous pensez que 5% de 7 milliards, quand même, c'est pas petit. Est-ce que ce montant, moi je ne me connais pas, il est possible de le réutiliser ou bien de le réallouer autant pour moi pour éventuellement parer à cette situation. Ayo xanaa déggoo li ma la wax Serge dama leen di jaawale nag moom ay Cheikh moom Serge moo nekk à gauche. Yes. Serge xanaa déggoo li ma la wax sànq. Ministre boo xam ne boo ko joxee problème mu CM2
mu faussé nee na moom 511 moins 1217 égale à plus nee na dañu am excédent wu xaw ma 17 milliards xaw ma 511 milliards moom moo def démenti la ma defal man ci li ma wax mu ne Thierno Sall moom dafa inventé ay chiffres am chiffres yaa ngi nii mu ne 5 recette premier trimestre 511 milliards la dépense yi c'est 1217 milliards mais waaye deful calcul bi ba pare ne excédent bi c'est ay 17 milliards mais 511 moins 1200 ñaata la 711 milliards ku mun a wax ci yooyu c'est pourquoi j'avais dit le Premier ministre dément ses services et se désavoue lui-même et se dément lui-même dans son démenti à moi donc ku munul def calcul boobu yaa yow da nga déglu ay waxam bu la neexee nga déglu ay waxam c'est-à-dire que dama lay wax benn affaire bu leer boo xam ne da nga yónnee nag da ngeen ma yóbbu foo xam ne day gën a concentré pour parce que tey maa ngi bàyyeeku lu bëri non seen affaire bi piège na fii piège fii c'est pour nit ki bàyyeeku ñu waxtaan normal tranquillement sans protocole yéen da ngeen graaw ay cheikh c'est fait pour ça ay cheikh sëpp mën yi bu ko di ngeen may réeral quoi bu ma tourné ne mais kii moo waxoon lii wala kii moo waxoon lii tax bon mais donc xam nga benn affaire bu leer moo am jamono yii ñuy wax ak yéen gis nga waa ARTP ils ont beaucoup de soucis à se faire xam nga la xewam kees yi dafa vide ba nga xam ne waa ministère des finances dañu bind ay Sonatel ak yooyu ne leen koppar yi nga xam ne ARTP ñoo ko moom te ngeen leen daan yëpp ñu koy jot ci seen i gafaka ñoom directement dee leen ñu ko jox parce que ñoo ko gën a soxla monsieur le ministre loolu révélation la léegi ministère des finances waa Sonatel ne leen ñun jotuñu facture parce que directeur bi tamit moom it depuis que ñu ko dindi ba tey amul teg gars yi mënuñu facturer ñu ne leen da ngeen di def sur la base estimée des factures de gars yi ne leen déet ñun ay sociétés yu sérieuses lañu mënuñu def yu mel noonu dañuy am facture ñu fay ñu nit classé gars yi ne waa ARTP jéem leen wut ay facture waa ARTP ils ont souci de à se faire mos nañ ko def ay temps ci aviation jël waa ADS ak ñoo ñëpp seen i ANACIM ak ñoo ñëpp seen i recette yóbbu ko ministère des finances léegi ARTP la ëllëg keneen la parce que amatuñu koppar gafage bi dafa jeex est-ce que yaa ngi may dégg bu baax dégg nga wax ji noonu la demee d'accord alors Fatou Moustapha Diop quand même mu ni à part les manifestations les dénonciations quelles solutions préconisez-vous concrètement pour qu'on puisse nous restituer nos ressources ça c'est sa question il y a quelqu'un qui a parlé de zircon et de l'or si vous pouvez nous remettre la question s'il vous plaît mais la question de Fatou Moustapha ñu ngi koy gërëm ci question waaye moom it ci la bokk dañoo ngi jéem a fësal di leeral di expliquer moom bu dee juriste la ñu ngi bon damay tooñ rek mais dañu jàpp ni que mouvement bi ñuy def manifestation lu am solo la buñ ko xeeb le jour où on aura 1 million de personnes dans la rue Macky Sall sera obligé de reconsidérer les questions parce que Algérie dañ toogoon def ne 30 ans quasiment ou 20 ans depuis 91 ak les guerres civiles les attentats dañ ñëwoon peuple bi duñu nangu génn parce que dañu ragal attentat ragal peuple il y a eu 1 million waa ju ñu doon teg ci pousse-pousse di yóbbu nga xam ne jàppoon na ni moom day amaat beneen 5e mandat te dara mënu ko tere am parce que restait 2 mois ba gars yi commencé gars yi dañ ko pousse fële woo yomb na moom ci pousse-pousse la doon toog yomb na pousse après ñu jël. est-ce que xam nga ni grand tam dafa yor ay punchline quoi. on a remarqué que yow ak Abdoul Mbaye quand même depuis un certain temps. vous voyez de loin ñu ne non mais gars yi ay technocrate lañ. voilà ñii du ñu dóor quoi. mais tey da ngeen di dóor quoi. tey dañuy dóor du ñu dóor. ay coups yu xaw kii sax. non du ñu dóor on est des Sénégalais man de nii la Thiès laa juddoon fa laa màggee. je suis certain que les gens vous redécouvrent aujourd'hui. non peut-être qu'ils ne redécouvrent pas ils me voient. ok. il faut voir les gens. ok sur le vrai angle. bu ñu yóbboo benn émission bon bref. d'accord. beneen donc léegi gars yi ñëw teg fa beneen waay ne moom mooy intérimaire. comme suñu conseil constitutionnel rek. solaan yi day ñëw di wax. gars yi ne ko yow puusal fële. ñu ngi wut ay solution Gad Salah le chef d'état-major il cherche des solutions Soudan kazalik fële Afrique du Sud naka noonu gis nga
manifestation yi nay gën a di danse nañuy ful nit ñi na am 1 million de personnes dans les rues nañ ko maintenir cadence boobu Macky Sall sera obligé de changer de position. Maintenant, pour que les contrats soient renégociés, il faut un autre régime. Mais attention, Macky Sall sait quelles sont ses responsabilités dans cette affaire-là. C'est pourquoi il était en train, et c'est pourquoi d'ailleurs, la grande leçon qu'on doit tirer, c'est qu'une fois que quelques hommes ont le pouvoir, ils se prennent pour des dieux. Ils croient qu'ils sont proches des demi-urges, qu'ils peuvent, je décide, je refuse. Je le fais à Aly Ngouille Ndiaye, ma bagne. Defal nii maa bañ nga def ne yow yaay yàlla su ndaw lu la neex nga def ci dëkk bi gars yi di am ay journaliste ay ñeneen ñu lay xalamal ngay tëb mais quand le peuple prend sa responsabilité tu découvres que tu n'avais rien qu'on t'avait prêté le pouvoir mais Macky Sall ne va pas reculer facilement parce qu'il a de lourdes responsabilités sur ce dossier. Il prétend n'avoir pas vu le rapport de l'inspection générale d'État. Oui, il l'a vu. Il prétend ne pas savoir qui était Petro-Tim. Si, il le sait. Il prétend avoir signé les décrets en ignorance de cause, à l'insu de son gré, ce qui est grave pour un président de la République. Si, il le savait. Il sait que sa responsabilité est grave. Mais monsieur... Et dans ces conditions-là, c'est pas par de simples paroles comme etc. qu'il va changer. Il faut que des milliers de Sénégalais, des millions de Sénégalais, comme on est en train de le faire, partout dans le monde se mobilisent. Autant de fois que nécessaire, pour le contraindre à mettre fin au plus grand scandale. Et je dis au passage, je vais être très clair et, si vous permettez, assez solennel sur cette question. On a beaucoup parlé avec un peu d'humour, mais c'est des questions très sérieuses. Il s'agit du Sénégal non seulement qui perd des milliers de milliards, mais du Sénégal qui est la risée du monde. On pensait que certaines affaires n'arrivaient que dans des pays africains dont on disait, nous, qu'on les dépassait sur tous les rapports. On se rend compte, sur les plateaux de TV5, de BBC, que le Sénégal est la risée du monde. Que des ministres conseillers osent aller dire que c'est pour des consultations dans le domaine de l'agriculture qu'on a payé 250 millions de dollars à des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine agricole. On ne peut même pas dire où est leur siège. Et s'ils ont des registres de commerce ou s'ils ont un rapport financier pour l'année en question. On est la risée du monde. Le peuple sénégalais et les responsables, et je parle aux élites aussi, les intellectuels, les juristes, les professeurs de droit à l'université, les économistes, les avocats, doivent regarder ces contrats, regarder dans quelles conditions ils ont été noués. Tout ce qu'on peut faire est rejoindre le mouvement populaire, se joindre au peuple pour qu'on mette fin à ce qui est une hérésie totale et ce qui ridiculise notre pays à la place du monde. Très bien, on va juste prendre la dernière question des internautes. Vous avez beaucoup de questions, mais on a perdu pas mal de temps. Mais quand même, il l'a posé depuis longtemps, j'avais oublié. Oui, mais moi, avant ça, j'aimerais te demander, vous étiez... Alors, deux choses. Réponse très courte, certainement. Vous ne semblez pas laisser une présomption d'innocence ou bien croire au moins au fait que Macky Sall puisse s'être trompé et de bonne foi. C'est un élément. Deuxième élément, c'est par rapport à la manifestation d'hier qui a été autorisée, un gain démocratique pour notre pays. La présomption d'innocence est bien sûr acquise pour tout le monde. On ne dit pas que Macky Sall est coupable. Par avance, seul un tribunal doit l'établir et la haute cour de justice est là pour ça. Ni lui, ni quiconque d'autre. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des faits constants, probants, que lui-même, par sa communication défectueuse, conforte de très fortes présomptions. Plus que des présomptions, des quasi-certitudes en ce qui nous concerne. Je donne un seul exemple. Dans quel pays au monde peut-on croire qu'un président de la République n'a pas reçu un rapport d'inspection générale d'État? Le ministre conseiller du président de la République, qui doit savoir de quoi il parle, dit qu'il n'y a pas de rapport puisqu'il n'y a même pas eu ordre de mission. Le ministre de la Justice dit que le président n'a pas eu de rapport. Sur quoi il se fonde? Le ministre de la Justice n'est pas dans le circuit du rapport. Et en plus, ce n'est pas parce qu'il est ministre de la Justice que sa parole vaut autorité de la chose jugée. Il ne fait que répéter ce que Macky Sall dit. Si le président n'a pas eu de rapport, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que notre pays n'est pas gouverné. Parce que
ce rapport-là est disponible sur le net depuis 2017 et que tous les Sénégalais l'ont lu. Donc le président de la République dit, ce qui est une sorte d'aveu, qu'il est moins informé que l'ensemble des Sénégalais. On est d'accord, Brice? Oui. Deuxièmement, si c'est vrai qu'il ne l'a pas reçu, c'est très grave. Mais moi, je pense qu'il l'a reçu. Et si on va dans l'hypothèse totalement irréaliste qu'il ne l'a pas reçu, qu'est-ce qu'il a fait depuis la Korité où on a dit qu'il ne l'a pas reçu? Et ici, pour prendre le rapport, dire aux Sénégalais, parce qu'il nous doit des comptes, il nous doit des comptes. Ce n'est pas par plaisir qu'il doit parler ou ne pas parler, c'est une obligation de nous dire la vérité sur cette affaire-là. Dire aux Sénégalais, oui, maintenant j'ai lu le rapport, voilà pourquoi je ne l'avais pas reçu, c'est tel qui est fautif, voilà les dispositions que je vais prendre. Non pas parce que lui, il est impliqué. Attention, on nous dit, on est tellement tombé bas au niveau de la capacité d'analyse qu'on se contente souvent d'explications qui ne valent que dans les républiques bananières. Vous croyez que Trump peut oser dire que j'ai reçu un rapport, même s'il l'impliquait lui, et qu'il dit j'ai mis le coude dessus, on le dirait, on l'amènerait au Congrès pour impeachment, pour ce qu'il dit obstruction à la justice. Le président a dit, concernant Signy Wade, que j'ai mis le coude sur mon rapport. Le président aujourd'hui dit que je n'ai pas vu un rapport, et il ne fait rien pour dire donnez-moi maintenant le rapport qui est sur le net. Et on veut nous faire avaler ça, on veut faire reculer le Sénégal. Et on est là en train de discuter sur, oui, il a peut-être reçu, non, c'est peut-être tel qui lui a fait un coup fourré. C'est des histoires. D'accord. Très bien. La manifestation d'hier autorisée, un gain démocratique pour le peuple? Ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que le fait qu'on ait refusé, que c'est ça qu'il faut déplorer. Pas le fait que... C'est le fait qu'il fait jour, après la nuit, qui est normal. C'est pas le fait que la nuit dure 24 heures. Le problème, c'est pourquoi il n'y a pas eu autorisation la dernière fois. D'accord, très bien. Abdoulaye Sayer, on va vraiment dire li nga wax noonu, mais je n'ose pas ne pas poser cette question de l'internaute qui a quand même demandé votre avis sur les contrats sur le pétrole et le zircon. Normalement, vous devez être très informé. Pensez-vous que c'est aussi opaque que ceux de Petrotim? Ce sont ces mots. Je ne maîtrise pas le zircon. Je n'ose pas m'aventurer sur des terrains que je ne connais pas, mais apparemment, ce qu'on retire du zircon tend à prouver qu'on a peut-être mal négocié, je parle au conditionnel, on a peut-être mal négocié les contrats, surtout que à un moment donné, la presse, et juste avant les élections, avait fait état de beaucoup de virements dans des comptes de privés sénégalais qui auraient profité à des gens. Vous vous rappelez? Donc, il est probable aussi que là également, on n'a pas tiré le meilleur de ce qu'on peut tirer. Donc, pour le zircon, c'est ça. Sur les autres contrats, j'entends dire que le contrat avec Petrotim est l'un des meilleurs qu'on a signé au Sénégal. C'est faux. Je l'entends dire souvent à des gens du pouvoir. Si on résume, sur cette question de Petrotim, les gens du pouvoir essaient d'abuser de l'intelligence des Sénégalais en disant tantôt oui, on n'a pas encore produit du pétrole, donc on ne peut pas vendre, oui, c'est le contrat. Tout cela est totalement faux. Si on était dans un pays normal, tout ce bruit-là, avec les preuves qui ont été défendues, il y aurait une commission d'enquête parlementaire rigoureuse. Et quand on dit commission d'enquête parlementaire, c'est pas on prend certains parlementaires, je ne veux même pas nommer de nom, il y a des gens, vous avez vu que mon visage, mes yeux sont allés chez certains, vous avez suivi mon retard, mais on doit chercher une commission qui s'appuie sur des expertises fiables, avérées, qui fassent une enquête solide et qui rendent des conclusions solides aux parlementaires qui portent le dossier. C'est ça qui sauve le Sénégal. Ce n'est pas « non, nous sommes parce que de toute façon, ils n'empêcheront pas les Sénégalais de dire « Dello nous sommes 400 000 ». Le maillot d'ailleurs le plus vendu aujourd'hui, c'est le Dello nous sommes 400 000. J'espère que vous avez vos maillots. Ah, moi, j'ai le mien depuis hier qui m'a été d'ailleurs donné par nos amis de Pastef et voilà, je les en remercie profondément. Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, moi j'ai juste envie de vous dire, on aurait aimé parler d'autres questions, Monsieur le ministre, mais malheureusement, le temps est presque terminé. Mais je ne peux pas ne pas vous faire parvenir ces témoignages que je vois en direct, notamment de Abdoulaye Sayer Diop,
Et il insiste à ce qu'on vous dise cela, que lors de votre démission, après votre démission, à la télé, il vous suivait avec sa mère. Quand sa mère vous a écouté, après, elle a simplement dit qu'il n'est que double. Ça, il a insisté à ce qu'on vous fasse parvenir cela. Et une autre personne a dit à peu près la même chose. Et d'ailleurs, l'ancien Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, ici nous a dit que dans son livre, il a parlé de presque tous ses collaborateurs. Mais sur vous, précisément, il a insisté à mentionner votre honnêteté et votre rigueur. Concrètement, d'où vous vient cela? Ces valeurs que l'on vous prête quand même, est-ce que cela va coller avec tout ce qu'on décrit du milieu politique et de nos hommes politiques d'aujourd'hui? Mais je remercie beaucoup Abdoulaye Sayer Diop et surtout sa mère pour le témoignage et qui nous oblige. C'est-à-dire que bu la nit ñi loolu sas la bu la nit ki waxee ni jum nga da ngay gën a jéem da ngay jéem gën a jub même boo ko nekkut woon. jàpp naa tamit Abdoul Mbaye dund naag moom ay at wala ay lu yées at lu ëpp at wala lu ko ci gouvernement bi mu suñu xamante avant boobu ci biiru nguur gi la ñu xamante ba ñu xamante yàlla def ñu weggante nawante ci ay yu bëri te du lu ma jàppale du lu ma ko jàppale parce que bu doon parce que ñoo bokk nguur gi rek moo taxoon Macky Sall laay gën a wekk jàpp ko mais parce que ci jikkoom li ma gisoon ci moom ci jikko ci rigueur ci ponctualité ci bëgg liggéey réew mi ci engagé wu ba tax na ba mu génnee sax gouvernement bi gars yi dañ daan jàpp ni maa ngi moom dañuy continuer gisee ci suuf te nekkut mais man bu ma soxloon gis nit tamit du ma laaxatu ku laaxatuwul vraiment borom bi ci côté boobu laaxatuwul Sénégal dafa toll foo xam ne waruñu nangu réew yeneen yi américains yi européens yi yooyu di ñu raw am na bokk na ci li ñu rawee ci jikko la doon gis nga dama toog ak ay anglais justement gaaw kern yooyu ak Cosmos yooyu ci affaire ba ñuy discuter affaire Brexit bi ñuy añ ci waxtaan ñoom ñi ci waxtaan parce que dafa temps yooyu la xewoon ma am question bu ma leen laaj parce que nee naa leen ñeen amu leen constitution dégg naa bu ñu bind te mbir mi jaxasoo na léegi nan ngeen def mu ne ma kenn ci ñoom nee ma ñun nous sommes une démocratie de 1000 ans et nous sommes des gentlemen ay gentlemen lañu tôt ou tard dinañ trouver solution parce que dañoo gëm démocratie maanaam ñoom séentuwuñu ci ay seeni njiit ñuy wàcce seen bopp ba wàcce waale réew mi ñuy dugg ci ay yu doy waar ak yu jubadi ak yu dëng bay yàqaale kiwu réew mi boo buggee man duma politicien dama amoon sama métier daan ko liggéey di dem international de def audit bañ may choisir nekk auditeur international après ay test du sama yaay moo ci jàpp du sama baay du président moom recommandé du ministre du keneen man maa déposé samay dossier OACI en passant par l' état parce que état lañu laajoon état yu ne na envoyé expert Afrique def jàpp naa ni motuñu woon juróom-ñaar ba ñuy waaje bàyyi peut-être motuñu woon juróom dem naa fi Asie dem naa ci Europe sant yàlla dama am sama métier doon dund dem ba mu yàgg gis ni que ñi ñu dénkoon ci suñu réew ci jamono yooyu mooy ñoom Ablaye Wade ministre nekk Farba Senghor ñu ngi bëgg a troxal Sénégal mos naa ànd ak moom comité des ministres ASECNA Libreville moo am fa comportement boo xam ne gars yi dañu doon xëcc ci couloir bi naan ñu mais yéen bu ASECNA yéen xam ngeen bu conseil des ministres ASECNA comité des ministres wala conseil d' administration tagoon seen ministres yi lañ daan woo ci couloir yi pour ñu arranger mais tey jii nii kii mooy problème bi dama am ak moom problème man sax si wàllu bopp ci ay affaire ma ne waruñu seetaan ñun ñii nii parce que nee nañ ñoom politicien la ñu bàyyi leen suñu réew ñuy def lu la neex ñu naan ñun technocrate lañ di topp seen ginnaaw di leen naan way monsieur le ministre non monsieur le ministre affaire bi du noonu non da ngay seddal da ngay politique yi comme ñoom mu jaral la lu mu leen jaral ñoom loolu moo ma dugal ci politique effectivement et bu ma politique changé wul bu ma changé wul façon politique bi wala bokkul ji koy changé politique du ma changé parce que bu ma naree changé ma dëpp dellu defi leneen loolu tax nag sénégalais yi war nañu ràññee aussi bu ñu bàyyi nit ñi ñoo xam ne comme ni ma waxee sànq ñoo xam ne ñoom politique la ñuy dundee ci mafia la ñu nekk dem gis ni que lu leen neex taqal sénégalais yi sootaan ne ah seetalal sa bopp parce que bu boobaa di nga gis koo xam ne
soxnaam wala yaayam di nga ko ne gis nga lu ñuy wax ci Thierno Sall di ko sosal gis nga lu ñuy wax ci Abdoul Mbaye di ko yóbbu tribunal donc yow ngir yàlla bul politique parce que politique affaire salté la te bu boobaa ñu salté ñu tilim rek ñoo leen di yoral seen réew dafa am yoo xam ne bu ñu ko waxee nit koo xam ne nee na man damay xaru mais dama bëgg xaru yóbbuwaale Thierno Sall kooku nit ñi ñoo waruñu sax wax Thierno Sall mais kii waa ji dañu la war a wax comme 99% mu l'ont dit d'ailleurs mais Thierno Sall kii ngir yàlla bu ko faale loolu mooy dimbaleen aussi nit ñi ñu am sañ-sañu ne politique bi continuer sinon mais nos propres enfants et nos épouses vont nous dire laissez tomber, les gens n'en veulent pas la peine. D'accord. Rapidement, la République des valeurs, votre parti politique se porte bien? Je pense, oui. Demandez à Bamba, c'est eux qui gèrent le parti. Voilà. Am nañ suñu xarit bu nekk ci parti bi dinañ ko interpeller prochainement mu wax ñu effectivement. Mais merci beaucoup, monsieur Sall. Brice, merci beaucoup. Serge, merci beaucoup. Merci. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je reviens à la formule de départ qui m'avait beaucoup touché. Quand il disait mon meilleur ami depuis avant la naissance, c'est une très belle formule. L'amitié est quelque chose d'important dans la vie. Mais au-delà de l'amitié, nous sommes un peuple. Il faut que nous soyons vraiment un peuple. Quand les gens sortent dans la rue, manifestent, ont le drapeau sénégalais. Moi, je suis très heureux de sentir que c'est ça mon peuple. C'est que ce pays qu'on a. Moi, je n'ai pas de passeport américain, je n'ai pas de passeport, j'ai carte séjour de nulle part. Il n'y a que ce pays. Nous sommes... Même si on ne se connaissait pas, maintenant on se connaît. On doit se tendre la main pour que ce pays se relève. Et au-delà de l'amitié, de la fraternité, nous avons cette affaire immense qu'est le Sénégal, qui est notre affaire à tous et qu'on doit porter. Merci beaucoup à tous les internautes qui nous ont suivis, mais spécialement à Abdoulaye Saher Diop. C'est, comme je dis, c'est un actionnaire majoritaire dans cette chronique. Merci à AD Solutions, qui a un service qui est sur la table, AD Solutions de Madame Awa Diop, qui en est la manager. Voilà, monsieur le ministre, testez ça. Voilà. Donc, AD Solutions est joignable au 77 929 09 87. La décoration a été assurée. Vous pourrez voir la bande passante par PC Concept. Et nos très belles tenues nous ont été confectionnées par notre cher ami Mora. Qui m'a laissé de côté, moi. Voilà, qui vous a laissé de côté, mais elle va se rattraper, c'est sûr. Mora, il faudra faire une tenue spéciale pour monsieur Thierno Alassane Sall. Merci surtout à l'équipe technique, Baifal, Bar, Keps et ceux qui sont en France, Rahma qui est absente aujourd'hui. On se donne rendez-vous. Attention, avant cela, précision, nous cherchons aussi des invités du côté du pouvoir. Alors, cette table, ce siège-là est laissé vide aujourd'hui. Samedi prochain ou dimanche prochain, quelqu'un du pouvoir pourrait l'occuper à condition qu'ils acceptent notre invitation, ce qui semble assez difficile, Serge. Merci Brice, c'est une chronique ouverte à tout le monde. Venez, discutons de façon très relaxe, comme aujourd'hui avec non, mais si vous les invitez pour discuter du match des Lions de demain, pour dire que les Lions gagnent, vous les aurez, mais il ne faut pas les inviter sur le maître. Invitez-les pour discuter du match de football. D'accord, alors comme tu dis, nous remercions sincèrement tous ceux qui sont derrière cette chronique-là, mais nous remercions particulièrement Abdoulaye Saher et Nourouane. Ce sont deux grands, ce sont des actionnaires dans cette chronique-là, comme nous aimons à le dire. Et bien sûr, vous pourrez toujours capter la rediffusion toujours sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. La chronique des jumeaux, vous trouverez dès demain toute l'émission et vous pourrez suivre et toujours nous laisser vos critiques et vos commentaires. Qu'est-ce que j'oublie? Rien? D'accord, c'était bien. Alors, du côté de la réunion, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Vive les Lions.